Et bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission Humanitaire. Vous savez qu'on est en mode nomade. Et aujourd'hui, on est invité aux Belles Journées du Bien-être. Donc, c'est un salon bien-être où il y a plein d'exposants, des conférences. Et Pierre Lagasse, l'organisateur, nous reçoit pour faire l'émission. Et on va recevoir plusieurs invités ce mois-ci. Alors, je vous amène avec moi. Allez. Hey, salut Pierre. Salut, tu vois. Coucou Ali. Salut, ça va? Ouais. Bon, mais merci de nous recevoir dans ce beau salon. Merci d'être venu, c'est sympa. Donc on est parti pour faire une émission ensemble là. Ouais, Bon, je vais faire d'abord un petit tour. d'accord. Ça a l'air vraiment très sympa. Ouais, c'est très convivial, il y a de super belles énergies, de beaux exposants, ouais. Alors, tu vas nous raconter tout ça après l'interview. Bien sûr, ouais. Allez. On parle tout à l'heure. Eh bien c'est parti. Allez, ok. On va découvrir tout ça. Humanité au cœur du vivant. Humanité au cœur du vivant. Bienvenue dans l'émission Humanitaire de ce mois de juin. Alors vous savez, on est en mode nomade, on est en mode on se déplace, on va découvrir des lieux, des endroits. Et là, en fait, on a été accueillis par toute l'organisation des Belles Journées du Bien-être. C'est un salon qui existe depuis au moins 16 ans. Justement, Pierre Lagasse, qui est là, va nous en parler. C'est l'organisateur. Et il va nous expliquer comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il propose. Et on va avoir aussi des exposants qui sont uniques, vous allez voir, qui auront des choses à partager, qui vont sûrement vous intéresser. Et ben, je vous présente déjà tout le monde. Bonjour Pierre. Bonjour Laurent. On t'a déjà vu alors il n'y a pas longtemps dans une émission. Oui, Tu t'es venu parler des Belles Journées du Bien-être qui avaient lieu à Onne. à Rhône, à Saint-Orens également, Et donc là, tu nous accueilles à Belberot. à Belberot pour la première édition. Donc c'est un petit défi qu'on s'est lancé avec toute l'équipe parce que le cadre est superbe et je pense qu'on va sûrement faire un carton ce week-end. Ah ben super. Alors après, il y a une exposante qui est là, donc c'est Marie-Hélène. Bonjour Laurent. Merci d'être là. Donc toi, ce que tu fais, ça s'appelle La main qui vous dit. Voilà, moi c'est votre main vous dit. Ah voilà. C'est-à-dire que une personne pose sa main dans la mienne et je reçois directement des messages sans parler. Voilà. Ça, c'est incroyable. Alors on va voir ça dans quelques instants. Bah du coup, peut-être qu'on va faire un essai. Hein. Peut-être que je vais montrer ma main, je sais pas, on va voir. Et il va se passer quelque chose. Merci. Alors Pierre, tu organises ça depuis déjà plusieurs années. Ouais, une quinzaine, 12-15 ans que je fais ça. Et donc là, on avait la Belle Bio, on avait commencé la Belle Bio avec toi. Donc Ouais, il y a quelques années, voilà, avec quelques années, toute à une Muret. équipe, voilà, ouais. Ensuite, on avait transformé ça en les Belles Journées du Bien-être, effectivement. On avait attaqué ça à Onne, on commençait ça à Onne en 2013 ou 2014. Là, on va fêter d'ailleurs, c'est en décembre, les 10 ans des Belles Journées du Bien-être à Onne. Ensuite, ça fait 8 années, 8 éditions qu'on fait sur la commune de Saint-Orens. Et là, c'est la première édition, comme je disais tout à l'heure, sur la commune de Belberot. C'est un lieu qui est quand même assez sympathique, assez nature. Et c'est ce qui nous a vraiment donné envie d'implanter un salon pour accueillir des exposants et des visiteurs. Et du coup, est-ce que tu vois une évolution des visiteurs ou des personnes par rapport au bien-être en général? Oui, alors on a remarqué qu'il y avait une clientèle de plus en plus jeune qui fréquentait nos salons. D'accord. Ouais. Donc quelque part c'est assez rassurant parce que c'est les générations qui arrivent qui s'intéressent et sont vraiment sensibilisées à tout ce qui est bien-être. Et ensuite, après c'est assez mixte au niveau des fréquentations. Parce qu'il y a pas mal d'hommes aussi qui finalement s'intéressent à tout ce qui est technique du bien-être. Ouais, tu penses qu'il y a de plus en plus d'hommes alors? Oui. Ouais. Donc là, Pierre, toi tu fais, on va dire 3 salons par an. On va dire Oui. celui de Onne, Onne en décembre, en décembre, 2025. Saint-Orens en février, Ouais, 2026 du coup. 2026 et Belberot, Et Belberot pour la première année. Pour la première année. Et là, par exemple, avant de passer à Marie-Hélène, qu'est-ce qu'il y a comme style exposant Ah bah alors là, bon, on a des exposants, mais comme Marie-Hélène s'est présentée, on a des écoles de réflexologie plantaire, on a des thérapeutes du massage, on a des marchands de minéraux, on a de l'hypnothérapie, Ouais, il y a de beaucoup la de choses, sophrologie, ouais,
pas mal de thérapeutes, d'énergéticiens, du tambour chamanique, etc. Donc en tout cas, que ce soit pour vous, pour selon à quel moment vous regardez la vidéo, pour faire des cadeaux aussi, en fait, n'hésitez pas à venir dans ces salons. Vous avez les dates sur l'adresse lesbellesjournéesdubien-être.com. On mettra le mail, Oui. le site en dessous. Et donc, on va découvrir des exposants. Aujourd'hui, Marilyn, donc, qui lit dans les mains. Alors, ça fait longtemps que tu fais ça? Ça fait une douzaine d'années que je fais ça. D'accord. Ouais, c'est un don qui était dans la famille Ah oui, ok. et que j'ai découvert par l'intermédiaire de ma grande fille handicapée. Voilà, et donc maintenant, elle m'a demandé un jour de m'en servir pour faire du bien aux autres personnes. Énorme. Donc je mets cela au service de tout le monde. Voilà. D'accord. Et c'est-à-dire que comment ça s'est passé, tu dis, par rapport à ta fille qui a fait découvrir, tu as lu sa main et il s'est passé quelque chose? Exactement, oui, oui. Elle a posé sa main dans la mienne et j'ai reçu des messages. Ah d'accord. Oui, oui, oui. Ok. Et ensuite, je lui relisais, je voyais très bien que tout lui parlait. Donc en fait, tu prends la main de la personne? Oui, on ne parle pas, je veux rien savoir sur la Ah personne. ouais, ok, ouais. Oui, oui. C'est fou. Et à côté de moi, j'ai un guide qui me parle et qui me passe des messages et qui parle aussi clairement que ce qu'on parle à ce moment. D'accord. Voilà. Ok. Et ça aide énormément les personnes qui ont du mal à s'exprimer, les personnes handicapées, les personnes des fois dans le coma, voilà, qui Ah, ont des c'est- messages à faire passer. C'est pour Ouais, ça ouais. que du coup, c'est un peu comme si tu étais relié à une âme, ou à leur âme. Exactement, Ok, à l'inconscient de la personne, à l'âme de la personne, on se relie. Et tu as dû voir, parce que ça fait longtemps que tu fais ça, 12 ans, tu as dû voir plein d'histoires. Est-ce que tu as une histoire, je sais pas, qui te vient spontanément comme ça ou pas Chaque fois, c'est différent pour tout le oui. monde. J'ai des personnes, des fois, qui me disent non, ça ne me parle pas trop, et puis après, qui me téléphonent quelques mois après, qui me disent exactement. Tout est en train de se passer mot pour mot. Incroyable. Ouais, ouais, ouais. Ça aide. Les messages que la personne reçoit, ce sont les messages les plus importants qu'elle a à connaître. D'accord. Ça peut être dans l'instantané, dans un mois, dans un an, voilà. Mais ce sont les choses les plus importantes. Et du coup, il te faut du temps pour te connecter. Enfin, tu prends la main Pas et... du tout. Dans la Ouais. seconde où j'ai la main dans la mienne, ça part. Voilà, et je reçois. D'accord. Et je reçois. Et c'est surprenant, j'ai testé. C'est D'accord. vraiment surprenant. Ouais. Et les séances durent longtemps, en fait ou, Les séances durent 30 minutes à peu près. C'est Mm. une séance où je laisse venir juste les messages. Et ensuite, je propose des séances plus longues où la personne prend le temps de relire les messages qu'elle a reçus et là, poser des questions. Voilà. Ok. Ouais. J'allais dire on fait un essai, mais il faut du temps. Alors, il aurait fallu... Il faut du temps, il faut le oui, prévoir. Il faut le prévoir. Voilà. Mais par contre, en tout cas, si vous voulez venir voir sur les belles journées bien-être, en fait, vous allez demander Marie-Hélène et vous pourrez faire une séance. Vous avez une séance de 30 minutes, c'est Voilà, ça 30 minutes sont et, proposées. et après, si c'est plus, vous pouvez rester plus. Ouais. Et, Voilà. Mais c'est super, ouais. Donc, du coup, et avant, tu faisais autre chose, en fait, avant ça Avant, j'étais secrétaire administrative dans la police. Voilà, ah ouais, Voilà. ok. Et depuis, tu as tout arrêté alors et, J'ai tout arrêté. c'est- Oui, j'ai fait un burn-out et puis ça m'a mené vers ça. C'est Incroyable. pas pour rien que j'ai arrêté, je pense. Ben Ouais. oui. Ouais, hein, C'est exactement. Mm. Ouais, du coup, j'imagine que tu es plus heureuse, plus épanouie. Ah, quoi. c'est magnifique, c'est Ouais. magnifique d'aider les personnes, quoi. Ouais. Ouais. De leur donner leur chemin, quoi, bien souvent. Mm. Ouais. Ouais, donc du coup, paf, la main, hop, t'as le truc qui vient, et Et à ça chaque y est, fois, voilà. ça part. Et je retranscris, ensuite je donne la feuille à la personne. Ah, tu écris, en fait, c'est ça J'écris avec un ordinateur et j'imprime la feuille que je remets à la personne. Ah ouais, ok. Voilà, Ah ouais, ouais. t'écris avec l'ordinateur, ouais. Oui, parce que quand on parle, on va garder ce qui nous intéresse le plus. Ouais, Et le reste, on va le zapper. ok. Tandis que là, non. Là, on repart avec tout. Les bons et les mauvais messages. Ah oui, c'est ça, Parce ouais. que bien souvent, il y a des messages qui remuent et des personnes repartent en pleurant. Hein. Ah ouais. Voilà. Mais qu'est-ce que Mais tu c'est fous fait pour. Ah ouais. C'est fait pour, ça aide. Du style, et qu'est-ce que vous faites dans votre vie, là, il faut faire autrement. Voilà, ouais, c'est ça, exactement. ouais. Oui. Même des fois, ça va plus loin. Quoi. Des fois, on leur demande qu'il y ait une séparation qui serait pas mal, peut-être, d'effectuer. Ah ouais, Ah ok. oui, ouais. oui. Hein. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Hein. Une séparation dans le couple, quoi. Voilà, dans Ouais. le couple. Oui. Et donc, en fait, quand on vient ici, on prend rendez-vous à l'avance aussi, Mhm. c'est le mieux. Et sinon, les personnes, tu me donneras ton site. En fait, si elles veulent, est-ce que tu le fais en dehors du salon de bien-être? Oui, tu Oui, je reçois. fais en dehors du salon bien-être. Oui, je reçois sur l'Ariège, la Haute-Garonne, je suis sur Muret. Après, je peux recevoir chez Pierre aussi. Voilà. D'accord. Après, je m'adapte. Tu le fais pas, et non, tu le fais pas à distance, du coup. À distance, je peux faire avec une photo. D'accord, ok. Voilà, le rendu est le même, les messages seront les mêmes. Ok. Voilà. Ouais, c'est Mais bon, il y en a beaucoup qui préfèrent être en présentiel. Oui. c'est la médiumité, en fait, Voilà. quelque part. C'est pas de la médiumité, c'est pas de la voyance. Voilà, c'est Ouais. de la télépathie. D'accord, ok. Voilà, télépathie. Ouais. Télépathie avec l'âme, voilà. Avec la main, voilà. Voilà. Ok, merci Marie-Hélène. Toi, Pierre, Merci. tu as testé alors ça Ouais, tu j'ai disais testé, j'ai très sur pas qu'une fois d'ailleurs. Ah ouais. Et ça aide énormément pour l'avancement Ouais. de soi, même la connaissance de soi aussi. Ah oui, d'accord. Ouais. Ça permet de savoir, de se situer un peu et d'avancer dans la bonne direction. Ok.
Voilà. Ben, toi, Pierre, tu as dû découvrir pas mal de choses, en fait, des exposants assez uniques aussi depuis des années que tu fais ça. Oui. Il y a tout un tas de thérapies, par exemple, notamment la biorésonance. C'est assez surprenant. Ça traite énormément de choses. Je fais régulièrement des détox avec. Et c'est d'une efficacité remarquable. Ah oui, ça, ouais. Tu nous en parlais. Marilène, je crois que tu dois partir parce que tu as un rendez-vous. Voilà, j'ai un rendez-vous. Et tiens, on appelle la remplaçante. Je C'est vous comme quitte au, et merci bien, comme au bonne football. journée. Merci en tout cas, merci Marilène. Donc, on va accueillir une autre exposante. En attendant, donc, tu nous parlais de la biorésonance. Oui, la biorésonance, donc c'est alors le principe sur les salons, il y a Maud Gallonnier qui est là pour en parler puisque c'est ce qu'elle présente sur son stand. Et ça permet au niveau des détox en tout cas, ça m'a permis de m'enlever les problématiques que j'avais qui sont assez remarquables. Du coup, tu te guéris avec tous ces exposants alors quoi. Eh bien oui, j'ai la chance d'être bien entouré. Et toi, tu les réunis, voilà. Et moi, je les réunis. Ouais. Mais je les guéris aussi par ma réflexo. Ah oui, parce que on n'a pas dit. Donc, toi, tu es l'organisateur du salon, mais tu as aussi une école de Voilà, une école de réflexologie. réflexologie plantaire depuis 20 ans. Et j'ai aussi un cabinet où je pratique bien sûr la réflexologie plantaire, le massage intuitif et la balnéothérapie. D'accord, ok. Voilà. Ouais, tu t'es formé à tout ça pendant des années. Ouais. Voilà. J'avais une formation de base en naturopathie depuis 2001. Ça fait 25 ans que je fais ça. Ouais. Voilà. Ouais, t'aimes vraiment accompagner, fédérer. Aider les gens, fédérer voilà. aussi. Ouais. Donc venez au salon, des belles journées du bien-être, que ce soit à Saint-Orens, On, Belbero et encore peut-être qu'il y en aura d'autres, parce qu'il y a vraiment une ambiance familiale, chaleureuse, ça fait souvent ce qu'on dit. C'est ce qu'on Hein. essaye de créer. Ouais. Ouais. Une ambiance chaleureuse, familiale, où tout le monde se sent bien. Quoi. Vous pouvez venir déjeuner sur place, il y a tout est fait maison. Tout est fait maison. Le lieu est aussi nettoyé énergétiquement, ce qui permet d'avoir une énergie qui est apaisante quoi, Ouais. sur tout le salon. Et donc là aujourd'hui, tu as une exposante aussi à nous Laurence. présenter. Laurence. Enchantée, bonjour. Bonjour Laurence. Alors, j'ai vu à l'entrée là, là du coup tu n'en as pas amené, mais Non, j'en ai pas amené. C'était compliqué d'amener des pierres. Ouais, Oui. Donc tu vends des pierres, ça En fait, j'ai une petite boutique qui est sur Mons, à côté de Balmain. D'accord. Donc je prépare des petits bracelets en pierre fine qui sont faits avec amour, forcément. Ah oui. Colliers, bracelets, boucles d'oreilles, et j'ai quelques pierres aussi sur la boutique. Et à côté de ma petite boutique, j'ai un cabinet de kinésiologie. Voilà. D'accord, donc tu as appris d'abord la kinésiologie, après tu as ouvert la boutique ou c'était le contraire? Je pense que c'est arrivé un petit peu synchro. Je pense que la boutique a démarré, on va dire, pendant mes études de kinésio, et après ça a suivi on va dire ça a suivi en fonction de l'installation. J'étais à Drémil avant, et là j'ai déménagé fin d'année à Mons, quoi. Et alors, qu'est-ce qui t'a amené vers le fait d'ouvrir cette boutique, vers la kinésiologie, c'est quoi? Alors, j'ai toujours été dans le monde et le domaine de la spiritualité depuis l'enfance. J'ai aussi beaucoup de créativité, et donc ça, c'était quelque chose que je voulais garder dans mon activité, la créativité. Donc là, le fait de créer mes bijoux et mes pierres fines me permet de me retrouver dans cette créativité, et le côté altruiste, enfin humain entre guillemets, était aussi important, d'où la kinésio, pour pouvoir les faire avancer aussi sur leur chemin. Et je suis d'abord passée par moi avec cette formation aussi en kinésiologie, et j'ai trouvé ça hyper intéressant, et c'est pour ça que j'ai voulu, on va dire, l'offrir à d'autres personnes de manière générale, quoi. Voilà. Toi, tu connaissais la boutique déjà, toi, Pierre, à Mons? Je ne connais pas la boutique, non. Je devais y aller, puis là, par manque de temps, j'ai pas pu y passer. Mais je connais ces créations qui sont magnifiques. Ouais. Et oui, parce qu'on peut voir, vous le verrez que si vous venez au salon, peut-être les prochains que tu feras ou à On ou à Saint-Orens. Donc tu as des bracelets, tu as des pierres. J'ai vu qu'il y avait des grosses pierres en fait. Oui. Elles font quoi les pierres en fait que tu proposes? En fait, c'est ce qu'on appelle la lithothérapie. C'est un petit peu le soin par les pierres. Donc c'est la vibration de la pierre qui apporte à la personne. Il peut y avoir l'améthyste par exemple qui va permettre d'amplifier les lieux, qui va permettre de s'élever aussi spirituellement. Il y a la labradorite qui est une pierre aussi
des thérapeutes, souvent utilisés pour les thérapeutes ou même la psychologie pour tout cabinet entre guillemets d'humain, qui permet de mettre à distance, on va dire, un peu plus la charge émotionnelle des patients ou des clients. L'énergie négative aussi. Voilà, l'énergie négative, c'est une pierre de protection. Et est-ce que la taille est importante Non, il y a pas forcément. Ce qui est important, c'est la vibration et la pierre. Moi, je fonctionne beaucoup au feeling, au coup de cœur. Donc, c'est vraiment plus vous aurez un coup de cœur pour la pierre et plus elle vous apportera. Moi, je fonctionne dans ce sens-là, quoi. Bah, c'est chouette parce que ça donne de l'autonomie aux personnes en fait qui se disent ok, moi c'est celle-là qui m'appelle, même si elle est petite en fait, ça suffit pour aller nettoyer les lieux. Complètement. Et puis même pour les bracelets, je mets pas des petits papiers avec chaque nom de pierre et les propriétés parce que j'ai vu que les gens se concentraient là-dessus et en plus c'est pas une vérité absolue parce que vous pouvez voir de tout au niveau de certaines pierres. Donc moi j'enlève tous ces petits papiers et en fait c'est on regarde les pierres, on regarde les bracelets et on se laisse porter un petit peu par rapport à ça, quoi. Ouais, quelque part en fait ça, ce que tu veux peut-être nous préciser, c'est que arrêtons de mentaliser en fait pour comprendre les trucs et suivons l'intuition. Exactement. Donc quand on vient dans ta boutique, presque on pourrait fermer les yeux là, et on dit bon ben ça m'appelle, ça m'appelle. Exactement, c'est vraiment se laisser porter. Je pense qu'on a tous cette sensibilité là, peu importe qu'on soit intuitif ou non. On sait quand on se sent bien ou quand on se sent pas bien et on sait aussi ce qui nous plaît entre guillemets et ce qui nous plaît pas. Et du coup, c'est vraiment cette idée là de se laisser porter sur ce qui nous plaît et ce qui nous attire pour qu'elle puisse nous aider et nous apporter. Mais super. Et comment s'appelle ta boutique alors Ça s'appelle Luzzi Atelier. Luzzi Atelier, voilà. Tu nous donneras le site. Oui, pas de souci. Vous trouverez en dessous. Si vous êtes à côté de Toulouse, il faut aller voir Luzzi Atelier. Voilà. Vous allez voir la créativité de Laurence, toutes les créations, les pierres. Et puis pourquoi pas une séance de kinésiologie, ça apporte quoi la kinésiologie Alors la kinésiologie, ça peut être dans plusieurs domaines. On peut travailler les peurs, on peut travailler les douleurs, on peut travailler les fausses croyances limitantes. C'est dès que vous avez un blocage, quel qu'il soit, on va travailler avec la mémoire cellulaire. C'est un petit peu un dialogue en fait avec le corps qui va permettre de se libérer au niveau corporel. Donc c'est assez complémentaire avec d'autres médecines douces et même la psychologie. La psychologie, c'est vraiment conscientiser. Nous, on n'est pas du tout là-dessus. On est vraiment sur la libération au niveau corporel. D'accord, c'est un peu complémentaire aussi avec toi, ce que tu fais, Pierre. Exactement. C'est pareil, je sais pas comment tu le vois par rapport à la réflexologie. Ouais, on travaille, on travaille sur un peu les mêmes, on peut travailler sur les mêmes problématiques, mais avec des méthodes différentes, ouais. Mais c'est toujours intéressant, c'est toujours complémentaire. Oui, aussi. Bien sûr. Et puis je pense que chaque méthode, chaque technique entre guillemets, mais elles appellent ou elles t'appellent pas. Ouais. En fait. Oui. C'est voilà. L'acupuncture, je sais que c'est très efficace, mais j'ai une trouille monstre aiguilles, donc l'acupuncture, voilà. Ah ouais. Par exemple, mais je sais que c'est super efficace, mais moi je peux pas. Je vais te le faire après, tiens, moi bon courage. Voilà. Ouais, t'aimes pas trop les aiguilles. J'en phobie des aiguilles. Ouais. D'accord. Ouais. Ça peut se travailler en kinésio. Voilà. D'abord tu fais la kinésio, après l'acupuncture. Ouais, voilà. Après, je pense qu'il faut être aussi à l'aise avec le thérapeute ou la thérapeute. Il faut se laisser un peu porter, comme on disait avec les pierres aussi. C'est de vraiment choisir et la personne qui nous correspond et la méthode aussi qui nous correspond. Quoi. Ouais, c'est ça. Est-ce que toi, tu as vu en séance de kinésiologie ou avec les pierres une histoire qui t'a marqué ou quelque chose qui a bougé, quelque chose, quelqu'un? Alors en kinésio, bon, j'ai un petit peu le secret aussi par rapport à ça parce que c'est des histoires personnelles, donc il y a un peu de tout. Je pense que chaque histoire est atypique et touchante, mais en plus on travaille du deuil au problème de management par exemple dans une entreprise, donc c'est assez large en fait ce qu'on peut travailler. Après, non, j'ai pas forcément d'histoire spécifique à raconter. Je pense que ce qui est vraiment important, c'est de sentir que les personnes soient mieux après les séances et se sentent bien dès la fin de la séance. Quoi. Ouais, c'est ça, c'est que après la séance, en général, ça a enlevé un poids, ça a enlevé quelque chose parce ça a permis de mettre des mots ou alors le test musculaire a permis de débloquer un truc. Exactement. C'est vraiment ce relâchement et ce sentiment de bien-être en fait qui est post-séance. Après, il y a des personnes qui vont de suite sentir les effets, d'autres ça va se faire au fil du temps et au fil des mois où ils vont vraiment prendre confiance en eux et ça va évoluer petit à petit avec leur histoire. Donc il n'y a pas de règle en soi. Je pense que chaque personne est différente pour ça, quoi.
Merci Laurence. Je crois que c'est pas la première fois que tu es exposante ici, non, avec Pierre ou Non, on se connaît, On on s'est a fait rencontrés, Saint-Orens, voilà, c'est ça, sur un salon. L'an dernier. Enfin, Donc tu suis le mouvement alors. Alors, je fais pas trop, pour être honnête, je fais pas de salon bien-être. J'ai rencontré Pierre à On, il me semble que c'était à On. c'était On, ouais. Et j'ai trouvé qu'il y avait une bonne ambiance sur ces salons et qu'il était très sympathique. Et c'est vrai que je suis en fait quand il fait quelques salons comme ça et que je suis disponible. Voilà. Ouais, c'est parce que tu aimes bien l'énergie, sûrement parce que c'est quand même important. C'est vrai qu'il faut Exactement. attirer du monde et la clientèle, mais ça c'est important d'avoir aussi l'énergie. Et puis c'est des petits salons, donc en fait on Taille humaine, voilà, c'est convivial, ouais, c'est assez authentique, on va dire. Mais c'est vrai que toi tu fédères une équipe autour de toi parce que donc il y a Aline à l'accueil. Alors, on a il y a- Aline à l'accueil, on a Elodie Makemé en cuisine. Aujourd'hui, on a Ananda et Kelly à la buvette. En amont, on a toute l'équipe de montage pour monter tout ce qui est cloisonnement, stand, électricité, etc. Non, oui, c'est sympa. Oui, c'est une ambiance très conviviale, une ambiance amicale et presque familiale, enfin Oui, aussi c'est ça. familiale. Ouais, c'est ça. Et donc, si vous voulez être exposant, en fait, vous avez le lien en dessous. Pierre, il fait 3 salons par an, en tout cas pour l'instant, avec toute son équipe. Donc, si vous voulez être exposant, n'hésitez pas à réserver assez tôt, parce que déjà, même décembre, ça commence à se remplir. Ah ouais, j'ai déjà pas mal d'inscriptions. Ouais, Donc, pour ça, décembre. tout se fait assez tôt. Si vous voulez diffuser autour de vous aussi, ou si vous voulez être visiteur, venez voir aussi. Chaque salon est unique. Chaque salon, il y a des fois les mêmes exposants, des fois, il y en a des nouveaux parce qu'ils sont à côté. Il y a des conférences super intéressantes aussi. Ah oui, il y a des conférences. Il y a des conférences sur des thèmes complètement différents. Il peut y en avoir sur le magnétisme quelquefois. Là, il va y en avoir sur la numérologie karmique. Il va y en avoir sur la biorésonance, sur la posturologie. Ouais, c'est vraiment tout pour Tout apporter, est différent à Sévrier quand même. ouais. Est-ce qu'il y a des ateliers ou il n'y a que des conférences? En atelier aussi. Ouais. Et il y aura un atelier de Qigong, il y aura un atelier de constellation familiale. Oui, il y a pas mal de choses. Et je Ouais. crois que les personnes peuvent s'inscrire à une newsletter, je pense, non? Oui, alors il y a un QR code qu'on a sur le salon et qui est aussi sur le site, où on peut s'inscrire pour avoir toutes les infos sur nos salons en fait. Donc Et voilà, après, si vous on voulez être- envoie les invitations à chaque fois qu'on fait un salon, avec Eh ben, toutes les infos. c'est super. Donc c'est pour ça que si vous voulez être visiteur ou même exposant, en tout cas, abonnez-vous à la newsletter sur lesbellesjournéesdubien-être.com. Comme ça, vous recevrez le programme des conférences, vous recevrez les prochaines dates, et puis vous participerez à cette ambiance familiale et autour du bien-être et voilà, autour des valeurs qui sont importantes, quoi. Voilà, c'est ça. C'est de la sincérité, de l'authentisme. Ben, merci Pierre, merci à tous les deux. Merci à toi. Un dernier mot de la fin ou Merci à tous de nous suivre, de venir nous voir, de participer à nos salons, les belles journées du bien-être. Eh bien, super. Bon, ben, on vous dit à bientôt, en tout cas, sur d'autres salons, d'autres événements avec l'équipe de Humanitaire. On vous dit, suivez bien les belles journées du bien-être et viva la vida!